Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc-Mel Pop & Geek. On se retrouve ce soir pour un retour d'achat manga. Vidéo que vous appréciez beaucoup et en tout cas moi j'adore les faire, donc ça me fait très plaisir et j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos gentils commentaires et tous les likes que vous avez mis sur les dernières vidéos. Allez, c'est parti pour ce retour d'achat manga de folie. On y va, générique. Allez, on va commencer avec Talent, Coq de Baston, le volume 2. Et ici, le volume 3, avec toujours des jaquettes de folie. Non mais regardez-moi ça, c'est complètement dingue. Elles sont brillantes, elles sont trop belles. J'adore, franchement je suis totalement fan. Alors c'est édité chez Mangetsu et je vous avais parlé dans une autre capsule du volume 1. On va retrouver notre coq qui combat les Kiju, vous savez, ces monstres horribles qui ont envahi Tokyo et qui bouffent tout ce qui bouge. Et en fait il fait tout ça pour la prunelle de ses yeux. Regardez-moi ce petit poussin de rêve. C'est complètement barré. Bref, volume 2 et 3, je suis trop contente parce que le 1 était vraiment top. Ensuite, un manga édité chez Pika, c'est Rokudenashi Blues. Le volume 1 est juste ici et regardez, tadam, le volume 2 se trouve là. Les jaquettes sont ouf. Franchement, c'est édité donc chez Pika et c'est une masterpiece. Et là, en fait, alors je vais vous faire un petit résumé quand même rapide. On va suivre ce personnage qui est un sacré rebelle et dès le premier jour, il arrive au lycée, dès le premier jour, il se bat déjà avec son professeur, voilà, pour vous donner un petit peu le niveau. Bien sûr, suite à ça, il va se faire renvoyer plusieurs jours, il revient et en fait, il y a un gros bordel au lycée, des clans qui s'affrontent les uns des autres. Évidemment, lui, il va mettre son nez dedans parce que il aime la bagarre, mais c'est quand même un bagarreur au cœur tendre. Voilà pour Rokudenashi Blues. Donc hâte de commencer, c'est des lectures qui nous ont été conseillées. J'avoue que là ça me plaît. Et c'est une série en 25 tomes. Je viens de voir en fait, c'est écrit juste là. 25 tomes, donc ça fait 25 gros volumes hein, parce qu'ils sont sacrément épais. On va continuer ensuite avec du vampirisme. C'est parti. Alors, j'ai déjà le volume 1, donc c'est pour ça que je vous présente directement le volume 2. Et là, c'est Shigahime. Alors, toujours avec ce petit relief magnifique, édité chez Mangetsu. Et je me suis pris, bien sûr, hop, dans la foulée, le volume 3, qui est juste ici. Voilà, c'est trop beau, les jaquettes. Et enfin, le volume 4, ici. Alors, il faut savoir qu'il est terminé au Japon en 5 volumes. Donc, voilà, il n'en reste plus qu'un en France. Petite série, courte mais alors intense. On est dans une histoire classique, enfin en tout cas celle-ci va commencer très simplement. On va suivre un lycéen qui fait la rencontre d'une jeune fille qui est vampire. Évidemment, il se fait mordre, il se fait bouffer le cou. Et pour survivre, il doit mordre aussi à son tour. Donc comment il va s'adapter à sa nouvelle vie? Est-ce qu'il va oser voilà, manger les gens ou pas? Ça, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, si vous aimez tout ce qui tourne autour du vampirisme et de l'horreur, ce manga sera sûrement fait pour vous. Allez, ensuite, je vous emmène loin en Égypte avec la reine d'Égypte. Alors, édité chez Kyun. Et je peux vous dire que celui-ci, je l'ai depuis des années. Je l'avais acheté au Salon du Livre 2017, 2018, un truc comme ça. Et j'avais le volume 1 et le volume 2, hop, ici. Et j'ai acheté récemment le volume 3. Et il est encore, hop, il est encore emballé, pour vous dire. Alors, donc c'est édité chez Kyun et la Reine d'Égypte. Ça va être un super manga qui va parler d'histoire, qui va parler de l'Égypte. Et ça va vous apprendre énormément de choses sur cette époque, plein de choses que vous n'avez pas vues à l'école. Quand j'étais chez ma petite libraire, juste à côté de chez moi, la dernière fois, elle m'expliquait qu'elle avait vendu les 3 premiers volumes à une jeune prof d'histoire. Et elle était revenue lui faire un petit point pour lui dire à quel point elle avait aimé. Alors moi j'ai trouvé ça génial parce que avoir le retour en plus d'une prof d'histoire, c'était assez extra. Donc elle m'a raconté ça et elle a beaucoup aimé, elle a appris des choses qu'elle ne savait pas. C'est très riche, non seulement c'est riche mais en plus le dessin est sublime. Alors pour info, avant que je fasse le résumé pendant que j'y pense, c'est une série qui est finie en 9 tomes. On va suivre donc cette jeune fille qui sera mariée de force, si je ne me trompe pas, à son demi-frère. Et en fait, elle ne veut pas devenir juste reine, elle veut devenir pharaon, comme son père.
Parce que en fait, c'est une femme quand même incroyable. Elle manie super bien l'arc et l'épée. Cette jeune fille va tout faire pour se battre et pour devenir pharaon. Donc bien sûr, c'est tout un périple qui va être mis en place. Voilà pour le petit résumé. Ça, je sens que ça va être palpitant. Alors, je vais commencer maintenant à les lire parce que j'ai le volume 3, donc j'aime bien des fois commencer avec un quand j'ai un doute. Mais celui-ci, non, j'ai pas trop de doute. Donc voilà, je vais commencer déjà avec les 3. Et comme ça, je pourrai compléter ma collection par la suite. Ensuite, on va passer à un ovni Asadora. Alors là c'est le volume 6, c'est toujours en cours au Japon et bien sûr donc en France, et on va suivre cette petite, voilà, qui est issue d'une famille avec beaucoup d'enfants, et d'ailleurs c'est la petite dernière, personne ne fait vraiment attention à elle, jusqu'au jour où sa maman est sur le point d'accoucher et elle doit partir pour aller chercher un médecin. Pour vous situer, on est à Tokyo en 59, dans les quartiers pauvres de Nagoya. Donc cette petite qui s'appelle Asa, qui a 12 ans, va courir pour aller chercher un médecin. Sauf qu'elle fait une mauvaise rencontre. Elle se fait enlever par quelqu'un, voilà. Mais parce qu'il pense en fait que comme elle a une veste avec le logo du médecin, enfin je sais plus exactement, mais il se dit que voilà, il y a peut-être moyen d'avoir une rançon derrière. Sauf qu'au même moment, il y a un énorme typhon qui s'abat sur Tokyo. Donc c'est le gros bordel. Et ce qui va se passer, c'est que le kidnappeur avec Asa vont venir en aide aux gens. Voilà, et il faut savoir que sur le tome 1, vous avez quelques pages avec une vision du futur, Tokyo 2020, dans les flammes, avec une espèce d'énorme robot qui vient de nulle part. Et ça s'arrête là. Alors c'est bien barré, hein, entre le flash sur le Tokyo de 2020, elle qui est en 59, sa mère qui est en train d'accoucher, elle qui se fait enlever, il y a un typhon et en plus le mec qui l'a enlevé va finalement venir en aide aux gens. C'est quand même assez barré. Donc après, hein, c'est du Naoki Urasawa. Comme je vous dis, hein, j'en ai beaucoup de mangas de cet auteur, j'aime énormément. Et là, c'est Kana, et c'est un Big Kana. Donc voilà, volume 6. Il va falloir que je commence et que je vous en parle dans une petite vidéo plus en détail. Le livre des sorcières, donc ça c'est le volume 1. Et je me suis laissée tenter parce que j'en ai entendu du bien. Et là, je ne saurais pas trop vous faire un résumé. Mais en gros, on va suivre un peu tout ce qui est sorcellerie, sciences occultes, magie, magie noire. Voilà, donc c'est des thèmes, moi, que j'aime bien. Voilà, c'est des thèmes qui me plaisent. Et là, j'en sais vraiment pas plus, à part que c'est complet en 3 volumes et que les 3 volumes sont sortis. C'est édité chez Glénat et c'est quand même un seinen. Donc voilà, à suivre. Pour l'instant, j'ai le volume 1, on verra bien. Et je vais terminer avec Zone Fantôme de Junji Ito. Généralement, on achète tous les Junji Ito. C'est toujours glauque, mystérieux, oppressant, voilà, tout ça résume bien. Et là, c'est édité chez Mangetsu. Mais alors, hardcover, comme on dit. C'est une très très belle édition. Et là, le petit résumé. Alors là, c'est le gros bordel. En fait, alors je ne l'ai pas encore lu, hein, c'est pour ça que je regarde un peu le résumé en même temps. On va suivre une jeune fille qui est prise de sanglots incontrôlables. La forêt des suicides, malheureusement tristement célèbre au Japon, qui devient le théâtre d'une déferlante d'âmes en peine. Et on va suivre aussi un jeune étudiant qui se demande si c'est pas lui le tueur en série dont on parle dans tous les journaux en ce moment. Voilà, traverser les frontières de l'étrange, comme c'est écrit joliment sur ce livre. Écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Donnez-moi vos petits retours en commentaire. Est-ce que vous avez certains de ces ouvrages? N'hésitez pas, voilà, à partager vos lectures avec moi et vos commentaires. En tout cas, pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine capsule. Ciao!